Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre premier van Franklin, nous avons sillonné les routes d'Europe. Notre envie d'aventure et la volonté de toujours découvrir plus nous a poussés à changer de véhicule. Nous avons adopté Pumba, qui est devenu notre fidèle compagnon de voyage. Accompagné de notre petite famille de vagabonds, nous avons comme objectif de faire le tour du monde. En attendant de pouvoir partir en escapade sur les routes d'Afrique, nous te ferons découvrir le Portugal. Retrouvons chaque semaine pour une nouvelle aventure. Coucou tout le monde, alors avec Ruben on a décidé de partir 2-3 jours avec Pumba. On sait pas trop où, on sait juste qu'on a envie de longer le bord de mer. Donc on vous amène avec nous pour découvrir des petits coins sympas. Avant, on a croisé un panneau pour dire qu'on pouvait voir dans cette zone une loutre, des lézardos, cigognes, un autre petit oiseau. On a croisé un style de panneau exactement la même chose, sauf avec des animaux différents. Donc à voir, on peut croiser un blaireau. Je suis trop fan, faut qu'on en trouve un. Bon, on n'a ni vu des loutres, ni des blaireaux, mais par contre, on a croisé nos amis les chevaux. Regardez, ils sont trop mignons. Il y a Nanou derrière qui les regarde. Ouais, Nano là-bas, elle les observe. À travers le rideau. Et puis il y a la petite là qui piaille là. Qui jappe. Regardez-moi ça. Et cette fois-ci, de ce côté-là, elle s'est tarée. Elle s'est taillée. Il y en a une autre plus devant. Et elle nous regarde aussi, regarde. Regardez-les comme elles sont belles. Coucou toi. Il y en a une autre. Là-bas. Du coup, ce qu'on a pris comme décision, c'est de partir direction le sud. Donc, on est parti direction Aveiro. On est bientôt en train d'y arriver. On n'habite pas très loin et on va continuer à descendre Figueira da Foz, Marinha Grande et on verra où est-ce qu'on va s'arrêter. Mais en fait on essaie de descendre avec un maximum de chemin hors piste, donc en évitant un maximum les routes. Et du coup on s'amuse bien depuis ce matin, on est passé à des endroits assez cool. Si je vous secours. Bon, Katia a demandé à prendre le relais, donc elle a envie d'essayer de conduire un petit peu sur des chemins abîmés. Du coup, je crois que je vais mettre ma ceinture parce que je suis pas sûr d'arriver vivant. Ça c'est pas gentil. Oh, t'es pas gentil là. Oh, par contre, tu peux dévier un petit peu au milieu de la route, hein, parce que sinon, moi là, je me ramasse toutes les branches. Oui, mais j'habite. Non, arrête. J'ai les branches qui sont à 2 cm de mon visage. Mais elle fait exprès. Non, c'est pas vrai. J'évite les trous. On sort d'un chemin de piste et qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un qui vend des fruits. Du coup, on va s'arrêter puis on va s'acheter quelque chose. Comme ça, on pourra grignoter en chemin. Surtout que c'est bientôt midi, du coup, on va profiter. Du coup, j'ai pris 2 kilos de cerises pour 7 €. Pourquoi il se met pas? Donc, Ah, putain. Pourquoi? et on a Katia Ah, mais pourquoi qui prend le trottoir. Désolée. Elle stresse. Oui, je stresse. Surtout en pleine ville comme ça, je déteste. Bon, on s'est arrêté un petit coup. On a garé Pumba par là-bas au fond, le long de la plage. Et du coup là on va faire une petite marche
voir un petit peu le bord de mer in Aveiro. Donc pour l'instant c'est assez sympa. Il y a des petits chemins comme ça en bois, la mer juste à côté. Ici c'est assez connu, c'est pour ces maisons colorées comme il y a derrière moi. Donc ils les peignent avec des bandes de couleurs. Et puis du coup c'est ce qui donne le charme à cet endroit, enfin cette zone côtière. Bon, on arrive au van et regardez-moi cet acrobate. On a Simboubou qui fait le beau et dès qu'on arrive, il part. Donc ça c'est à chaque fois la même chose. On arrive au van, il va se cacher et dès qu'on part, il fait le beau, il va sur le pare-brise, il regarde, il observe. On a une montée qui s'offre à nous. Bah non. Encore une tentative échouée. Et en fait je crois qu'à force d'avoir passé, en fait ça a un peu creusé à certains endroits. Et du coup là je suis bloqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu enlever le sable. Et puis en espérant que j'arrive à reculer donc tout en bas. Pour soit essayer de trouver un autre itinéraire, soit refaire une tentative. On verra. Ruben il essaye de déplacer le tronc. Donc Ruben croyait qu'il était petit, mais en fait il a une chine. Il s'arrête par là. Et en fait ça nous gêne la trajectoire. Et puis en même temps pour les prochains qui doivent passer par là, ils seront tranquilles. On a décidé de faire une petite pause, comme ça on a les louloutes qui peuvent un petit peu se dégourdir les jambes, elles peuvent courir et en plus on a la chance d'être perdu au milieu des pins, là, enfin des petits sapins, je sais pas ce que c'est ça comme arbre, mais c'est cool, on est vraiment tout seul sur des pistes tout terrain. Donc aujourd'hui c'est une journée vraiment pratique et on est vraiment content de pouvoir tester un petit peu Pumba. Pourquoi tu poses ta truffe sur le bord de la gamelle? Hein? Et si vous vous posez la question de comment on a fait du coup avec l'étape où on n'arrivait pas à monter là, la grosse montée de sable, ce qu'on a fait c'est qu'on a dégonflé les pneus et on est passé ailleurs parce que déjà ça c'est très important quand on est dans le sable. Dégonfler les pneus ça aide parce que vu que la pression est plus basse, et le pneu a plus de surface adhérente. Du coup c'est ce qu'on a fait, on a dégonflé les pneus, on les a mis à 2 barres et du coup on est passé par un autre chemin qui était un petit peu moins raide et on s'en est tiré comme ça. Le souci en off-road, c'est que plus tu en fais, plus tu gagnes goût et plus tu te fous dans la... Et là, c'est au moins la 4e fois qu'on ressort les plaques parce qu'on est dans un endroit où le sable est un tout petit peu mouillé et du coup on s'embourbe plus facilement que sur le sable sec. Donc voilà, on y retourne.
Après, il y a la partie un peu plus chiante, c'est d'enlever les planches du sable. Donc là, ça va, elles sont pas trop enterrées. Mais avant, il y en avait une, elle était complètement sous le sable. Donc on a dû creuser pour la trouver. Donc c'est ça qui est un peu chiant. Mais bon, au moins, on arrive à s'en sortir avec ça. Donc c'est l'essentiel. On a repris un petit peu la route avant pour aller à la montagne de Boa Viagem. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Donc c'est la montagne du bon voyage. Et on a une vue phénoménale. On est sorti des pistes et on est allé un peu au centre-ville, donc on a Figueira da Foz. Et en fait, pour éviter de se faire embêter par la police, vu que ici au Portugal depuis le 1er janvier c'est interdit de camper n'importe où, et ben on est dans un parking payant mais pour autocaravane. Donc on peut voir derrière moi, il y en a partout. Ce matin on s'est levé de bonne heure et on a fait un petit peu de route parce qu'on n'avait pas envie de déjeuner sur l'aire de camping là, comme vous avez vu hier. Du coup on a fait un quart d'heure de route. On est vers une petite dune de sable là. Et sur notre parcours, théoriquement on doit monter cette dune. Et après ça a l'air d'être un petit peu plus tranquille. J'ai déjà été faire du repérage. Sauf que le souci c'est que je sais pas si j'arrive à monter. Du coup j'ai deux options. C'est une de ces deux montées parce que c'est les moins raides. Ou peut-être l'autre côté là-bas. Donc on va déjeuner, comme ça on aura le ventre plein, on aura un petit peu de force et après on va tenter de monter la dune pour continuer notre trip avec des routes off-road. Notre tentative de monter la dune ce matin, ça a échoué. Du coup on savait pas par où passer. Et on a un petit peu regardé sur la carte qu'est-ce qu'il y avait dans les alentours. Et du coup, à une vingtaine de minutes de Figueira da Foz, on a vu sur la carte qu'il y avait un endroit qui s'appelait la lagune de Majorque. Donc on s'est dit, on va aller jeter un œil. Donc on a garé Pumba un peu plus bas. Et là, on marche direction la lagune. On est en face de la lagune et regardez-moi ça, une eau bleue juste magnifique. On a repris la route et puis c'est un peu des chemins de On n'a pas eu quelque chose d'aussi compliqué jusqu'à présent. Non. Dans le sens où la route est très abîmée. Et là il vient de nous arriver un truc, c'est qu'il y avait une sorte de tronc. Un immense tronc. Et moi j'ai pas vu comme quoi il rebiquait vers le haut. Et en fait, bon là on l'a déjà coupé. Mais ça s'est planté sous Pumba. Et vous voyez, du coup c'est ce gros tronc là qui fait tout le long jusque là-bas. Et du coup on s'est amusé à le scier parce qu'on n'arrivait pas à le retirer comme ça. Ouais. Donc là on a scié et puis on va essayer d'enlever le dernier bout qui s'est incrusté sous le véhicule. Donc vous voyez, Pumba là, il a un petit peu de biais mais ça devrait le faire. Donc ça c'était enfilé hyper loin, j'espère que ça n'a rien abîmé. Mais bon, vu comme ça, il n'y a pas de traces d'huile, il n'y a rien, mais ça sera à contrôler. ça sera quand même à contrôler quoi. Quand on rentre. Donc voilà. Bon, c'est parti. On a dû faire demi-tour
Parce qu'en fait, le chemin qu'on avait pour sortir de cette forêt et de ce calvaire, c'était une immense pente à peu près comme ça raide. Et on n'a pas décidé de la monter pour pas se mettre en danger vis-à-vis de nous et les loulous. Et aussi Pumba. Donc on a décidé de faire demi-tour et de trouver un autre chemin pour rentrer. On est revenu sur nos pas. Et du coup là on est de nouveau in Aveiro et ça c'est les canaux qu'on vous parlait. Donc ils appellent ça la Venise du Portugal. Donc parce qu'on peut se promener dans les canaux avec ces bateaux. Et du coup c'est vraiment cool parce qu'ils proposent un petit parcours de 25 minutes sauf erreur où on peut visiter Aveiro. Donc ce serait peut-être intéressant ça de le faire une fois, mais je sais pas s'ils acceptent les louloutes. Donc on verra. Nous sommes sur le bateau et comme vous pouvez entendre, ils acceptent les chiens, du coup c'est cool. Il y a Pando qui est un petit peu stressé parce que c'est nouveau, ça bouge un peu et puis elles sont pas habituées au bateau. Ouais, c'est la première fois qu'on les met là-dedans, donc franchement on est quand même content parce qu'elles réagissent super bien à on va dire ce nouvel objet. Ouais, cette nouvelle chose. Ouais. Et du coup là on va faire un petit tour dans les canaux d'Aveiro, donc la Venise du Portugal, et on va vous montrer tout ça. Pando, elle s'est un petit peu calmée, du coup c'est cool, elle la voit plus, ça dérange plus personne. Regardez Elle comme apprécie le petit vent. Et on a Nanou qui vient s'incruster parce qu'elle est jalouse dès qu'on parle d'une. On fait cette scène finale avec le téléphone parce qu'on n'a plus de batterie sur notre caméra. On a trop filmé. Exactement. Si la vidéo t'a plu, laisse-nous un petit like ou un petit commentaire en nous expliquant ton ressenti. Et retrouve-nous la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.